Bonjour, aujourd'hui un exercice sur les machines simples, sur un treuil en fait, qui ressemble à un levier mais avec des tours complets et pas seulement des basculements autour d'un axe. Donc le tambour fait 14 cm, la manivelle fait 50 cm. Et donc ça c'est la conception du tambour. Et avec les leviers on regarde des longueurs de bras ou des distances à l'axe. Avec des treuils, avec des tambours, on regarde plutôt des rayons, puisque ça va être des tours complets. Et donc, on va regarder pour la force de résistance, hein, donc sur la charge, sur la résistance, ce qu'on va appeler en direct, même si ici c'est via une corde sur un tambour. L'information qu'on a, c'est que le rayon, alors le rayon c'est la moitié du diamètre, donc l'information qu'on a c'est le diamètre de 14 cm, et donc le rayon c'est la moitié du diamètre, et donc le rayon fait 7 cm. Ensuite, la deuxième information qu'on a, c'est concernant ce que j'appelle les mains, les machines, les manivelles. Si ça tombe bien, c'est la même lettre à chaque fois. Et donc là, on a un rayon sur la manivelle. Le premier rayon, c'est un rayon qu'on va appeler rayon en direct. Il est de 50 cm. Alors, la première question qu'on vous pose, c'est quel est l'avantage mécanique ? Alors, quand on veut calculer un avantage mécanique, un gain mécanique, il y en a qui utilisent la lettre gamma aussi, on va toujours faire un rapport de grandeur de même type. Donc, un rapport de force va donner l'avantage mécanique, un rapport de déplacement va donner un avantage mécanique, un rapport de longueur de bras, ou un rapport de hauteur sur une pente, ou alors un nombre de fils, plein de façons de calculer un avantage mécanique. Mais ici, pour un treuil, on va regarder le rapport entre les rayons des deux tours, donc du tambour et de la manivelle. Alors, pour calculer un avantage mécanique, on met toujours un chiffre qui est grand sur un chiffre qui est petit. Donc ici, le grand rayon, c'est celui de la manivelle, le petit rayon, c'est celui du tambour, de celui que j'appelle en direct. Et donc, on va faire 50 divisé par 7. Alors, c'est pas la peine de le mettre spécialement en mètres ici, vu que quand on fait un rapport de grandeur identique, ça se simplifie. Et donc, ici, c'est pas indispensable, même si en physique, il vaut mieux toujours travailler en grandeur internationale. Donc, la réponse de 50 divisé par 7, ça donne 7,14. Et donc, notre avantage mécanique est de 7,14. Mais on peut simplifier. Alors, les unités d'un avantage mécanique, c'est un nombre de fois. Alors ici, c'est 7 fois plus loin. C'est là qu'on met les mains. On met les mains loin. Ce sera d'autant plus facile quand on sera loin. Et donc, cette façon d'avoir conçu le treuil de manière à ce que les mains soient 7 fois plus loin, ça va permettre d'avoir quelque chose de 7 fois plus facile pour les mains. D'accord ? Et donc l'information qu'on nous donne ensuite, c'est que la charge accrochée à la ficelle, la force exercée sur la charge accrochée à la ficelle du tambour est de 3,5 newtons. Donc ça, c'est la force en direct, la force résistance, la force sur la charge, 3,5 newtons. La question qu'on nous pose, la deuxième question qu'on nous pose après la question A, la deuxième question qu'on nous pose, c'est quelle est la force à exercer sur la manivelle ? Alors, on prend la force en direct et en fait, on va la diviser par l'avantage mécanique. Parce que je vous rappelle que l'avantage mécanique, c'est un rapport de grandeur de même type, toujours le grand sur le petit. Et donc, la grande force, ce sera celle de la charge, la petite force sera celle de la manivelle. Et donc, si vous cherchez Fm et vous connaissez cette formule de l'avantage mécanique, vous pouvez envoyer Fm de l'autre côté au-dessus et l'avantage mécanique en dessous, et vous avez la formule qu'on a trouvée, on va dire, intuitivement, parce que si c'est 7 fois plus facile pour les mains, je divise la force à exercer par 7. Mais vous voyez qu'on sait l'avoir soit par intuition, soit par transformation de formule de l'avantage. Et donc, je prends 3,5, je divise ça par le 7 fois plus facile, et donc ça me fait 0,5 newton. Voilà, donc ça c'est la réponse à la question B. Alors ensuite, on demande le déplacement de la charge. Donc le déplacement, c'est delta x, variation de position. Et pour pouvoir connaître le déplacement de la charge, il faut connaître le déplacement des mains. Et donc si la manivelle, les mains se déplacent de 30 cm, quelle va être
quels vont être le déplacement pour la charge. Alors, de nouveau, on va utiliser l'avantage mécanique. Donc, on va prendre le déplacement des mains et on va soit le multiplier, soit le diviser par l'avantage mécanique, qui ici est un inconvénient, parce que si on se met 7 fois plus loin avec nos mains, on a 7 fois plus facile, mais c'est aussi 7 fois plus long. Ça va? Donc quand on calcule l'avantage mécanique sur les déplacements, on doit mettre le grand sur le petit, et c'est les mains qui vont faire la grande distance, et la charge qui va bouger peu. Et donc ici, ce qu'on cherche, à nouveau, c'est ce qu'il y a en bas, le delta x d. Et donc je vais l'envoyer au-dessus et envoyer l'avantage mécanique en dessous. Donc ça va être delta x m divisé par l'avantage mécanique. Donc si c'est 7 fois plus long pour les mains, attention, ce sera 7 fois plus court pour la masse. Donc si on travaille avec la formule, on peut s'en sortir, mais je trouve ça plus amusant de le faire intuitivement, de se dire que ma masse bougera moins que mes mains. Donc ici aussi, je dois diviser. Et donc, je prends le déplacement de mes mains de 30 cm et je divise par le 7 fois, parce que ma charge va se déplacer 7 fois moins, ça va être 7 fois plus court pour la masse. 30 divisé par 7, ça me fait un déplacement de 4,3 cm. C'est pas grand-chose quand mes mains bougent de 30 cm. Alors, ce qu'on ne nous demande pas, c'est le travail. Mais si on nous avait demandé le travail à réaliser pour déplacer une charge qui, avec une force de 3,5 newtons sur une distance de 4,3 cm, pour faire le travail, il faut juste multiplier la force qu'on exerce sur une certaine distance, un certain déplacement. Donc, attention de travailler en unité internationale, donc les newtons, mais aussi les mètres. Alors, la BAC, pour les centimètres et les mètres, il y a 100 cm dans un mètre, donc 4,3, ça nous fait 0,043 mètres. Donc, je multiplie mes 3,5 newtons par 0,043 et je peux avoir mon travail. Et j'obtiens 0,15 joules. Ok, alors on peut vérifier que le travail avec ou sans machine est toujours le même. Donc si j'utilise ma machine, les valeurs pour ma machine de la force beaucoup plus petite, 7 fois plus petite, fois un déplacement qui lui va être 7 fois plus grand. Donc si je mets 30 cm, ça fait 0,3 mètres. Et donc j'ai aussi 0,15 joules quand j'utilise ma petite calculette. Le même travail. Ok, après ce qu'on nous demande ensuite, c'est vraiment une compréhension de toutes les grandeurs de physique. Quel est le déplacement de la charge? On l'a calculé ici. On est au D. Quelle est la masse de la charge? Donc si vous avez une force en direct qui vaut 3,5 newtons, elle est égale au poids. Parce que quand vous êtes en train de monter une charge avec une certaine force, c'est parce que vous compensez exactement le poids. La force totale est nulle, l'accélération est nulle, vous exercez une force égale au poids. Et donc si vous cherchez la masse, et que vous savez que le poids c'est le petit m fois le petit g, et que vous cherchez la masse, de nouveau il faut transformer la formule. M égale, vous envoyez le petit g en dessous, grand G sur petit g. Donc ça va nous faire 3,5 divisé par 10, la masse est de 0,35 et ce sont des kilos. Voilà pour le petit d. Alors après, combien de tours de manivelle seront nécessaires pour monter la masse, la charge, la masse de 1 mètre? Donc ici, on vous donne un autre déplacement. On vous donne un déplacement de charge de masse de 1 mètre. Donc c'est un autre cas. Ce n'est pas le même qu'avant. Alors dans ce cas-là, le déplacement des mains, il va être 7 fois plus long. Donc 7 fois plus long pour les mains, alors qu'il était de 7 fois plus court pour la charge. Et donc je vais prendre mon déplacement de ma charge et je vais le multiplier par l'avantage mécanique cette fois-ci. Alors si vous reprenez la formule de l'avantage mécanique pour les déplacements, donc l'avantage mécanique pour les déplacements, c'était le grand sur le petit, et le grand, c'était les mains qui bougeaient beaucoup sur la charge. Et donc si vous transformez cette formule-ci pour avoir delta x, m, donc les mains, vous devez envoyer le delta x d de l'autre côté. Donc ça vous fait delta x d fois am
M. Donc les formules d'avantage mécanique, parfois on multiplie avec cet avantage, parfois on divise, ça dépend dans quelle configuration on est. Soit on utilise les formules, en faisant bien attention de toujours mettre le grand au-dessus, le petit en dessous, soit on réfléchit avec le plus court, plus long, plus... Donc ici ça doit être plus long. Donc je prends mon 1 mètre et je multiplie par 7, et ça me fait 7 mètres à parcourir pour mes mains. C'est quand même beaucoup, il va falloir faire beaucoup de tours, et justement c'est ce qu'on nous demande. Combien de tours de manivelle? Alors, pour se rendre compte de ce que c'est qu'un tour c'est une circonférence. Et si vous vous rappelez vos formules de périmètre, en fait, de circonférence, un tour c'est 2 pi r. Et donc mon r, je le sais depuis le début qu'il est de 50 cm. Donc, alors mon r est de 50 cm, je vais donc mettre 0,5 m. Ça c'est mon rayon de manivelle qui fait des tours complets. Hein. Donc 2 fois 3,14 fois 0,5, 2 fois 3,14 fois 0,5, ça me fait 3,14, ben normal. 3,14, bah oui, puisque 2 fois 0,5 ça fait 1. Donc chaque tour vous fera faire 3,14 mètres. Et donc si vous voulez un nombre de tours, vous faites la distance à parcourir divisé par la distance d'un tour. Et donc vous avez vos 7 mètres, c'est votre distance à parcourir, divisé par 3,14 mètres. Ça, c'est ce que fait votre manivelle en un tour. Et donc ça vous fait 7 divisé par 3,14. Ça me fait 2,23 tours. Voilà, donc ici il y a eu un exercice sur les machines et puis quelques révisions ou lucidité pour retrouver une masse à partir d'une force à exercer, pour retrouver un nombre de tours à partir d'un rayon. Voilà, donc ça c'est un exercice sur les machines d'un treuil.